Saint-Esprit, c'est ce que Dieu donne quand tu reçois ce qu'on appelle le salut. Dis le salut. Le salut. Tu ne peux pas recevoir le salut s'il n'y a pas un prédicateur. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de prédicateur, le salut ne peut pas arriver. Jésus a amené le salut parce que c'est lui qui est propriétaire du salut. Les dons du Saint-Esprit, c'est ce qui te permet d'avancer dans le ministère. C'est ce qui te permet d'impacter. Tu ne peux pas impacter sans don du Saint-Esprit. Les disciples étaient là. Ils étaient avec Jésus. Lorsqu'on leur amenait malade, les disciples ne faisaient absolument rien. Absolument rien. Parce qu'ils n'avaient pas les dons du Saint-Esprit. Et ils attendaient toujours Jésus pour faire quelque chose. Ils se mettaient sur Jésus. Le Christ était là avec eux. Mais personne n'impactait. Ni Pierre, ni André, ni qui que ce soit. Ils sont arrivés sur la montagne de transfiguration. La Bible dit que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus. Jésus est monté. Mais Pierre regarde maintenant par la vision. Dieu lui ouvre les yeux. Ce n'était pas la première fois que Dieu ouvrait les yeux à Pierre. Ce n'était pas la première fois que Pierre verrait les choses de d'autres dimensions. Le même Pierre a marché sur les eaux. Le même Pierre a cru. Le même Pierre a vu les multiplications des pains. Le même Pierre, on lui a ouvert les yeux. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de Pierre. Et quand Pierre, les yeux furent ouverts, au lieu de voir un homme tel que tu es ici, quand tu rencontres les personnes, tu ne vois rien. Or, les personnes de foi sont 3, 4. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas les yeux ouverts. C'est pour ça, à chaque fois, il faut demander les dons du Saint-Esprit. Les gens t'emmèneront en bateau parce que tu ne vois pas. Tu as besoin que les gens soient sauvés. Comment tu vas faire? Ne rentre pas dans le jeu des hommes que tu vois. Il faut que tu sauves les gens. Il faut que tu les sauves. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire si le Saint-Esprit ne te dit absolument rien? Si tu n'as pas de collaboration avec le Saint-Esprit, c'est par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu dis, tu ne pourras jamais impacter. Tu ne pourras jamais impacter. Le Saint-Esprit est ton ami. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te révèle. Il a ouvert les yeux de Pierre. Il a ouvert les yeux de Pierre, Matthieu chapitre 17. Il a ouvert les yeux de Pierre, même Matthieu chapitre 17. Alléluia. Pierre a vu Jésus est monté. Pierre est resté un peu en bas en retrait avec Jacques et Jean. Ce n'est pas Jacques et Jean qui a ouvert les yeux. Regarde les yeux qu'il a ouverts. Et quand Pierre a vu, il ne voyait plus le Seigneur lui-même. Quand Pierre a vu, il ne voyait plus le même Jésus. Quand Pierre a vu, il ne voyait plus rien de ce que toi et moi on peut voir. Tu vois la nourriture, tu vois les hommes, tu vois les maisons, tu vois les rues, tu vois les voitures. Mais la nuit quand tu dors, il y a un autre monde. Le monde des esprits est réel. Le monde des esprits est réel. Il n'est pas quelque chose à négliger. Il faut combattre. Les esprits sont réels. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à un esprit. Dis Amen. Amen. Quand tu parles à quelqu'un, la personne que tu vois en face n'est qu'un miroir, un reflet, mais la vraie personne est à l'intérieur. Dis Amen. Amen. Toi, tu es à l'intérieur d'un corps. Tu es à l'intérieur d'un corps. Oui ou non? Oui. Mais si on ouvre ton corps, on ne te verra pas. C'est pour ça qu'on appelle la mort. La mort, on ne dit pas que c'est l'âme qui retourne à la terre. Qu'est-ce qui retourne à la terre? Le corps. Matière organique qui retourne à la terre. C'est ce que ça veut dire, mort. Matière organique, c'est le corps. Ce n'est pas l'âme qui retourne à la terre. L'âme n'a pas son séjour dans la terre. L'âme a le séjour soit dans les abîmes, soit dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand tu es dans le corps, il faut dominer les désirs du corps. Les passions du corps n'ont aucune importance. Ce sont les passions qui font que le Saint-Esprit ne peut même pas se manifester. Parce que tu vis dans la chair, tu vis dans le corps. Et le corps te domine. Et c'est ce qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Les gens posent des questions. Quel est le secret? Pourquoi est-ce que les autres y arrivent et moi je n'y arrive pas?
Mais c'est parce que tu utilises ton corps, tu vis avec ton corps. Les passions de la chair te détruiront toujours. Galates chapitre 5, les passions de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est une vérité. Amen. Lorsque ton esprit t'indique quelque chose, tu es fatigué, tu dis non, je vais faire ça après. Mais quand tu dis après là, on va t'informer que finalement, la personne qui t'a appelé, qui avait un besoin, finalement est morte. Alors que si tu avais vraiment écouté l'esprit, tu devais sauver la personne. Oui ou non? Oui. C'est pour ça que Dieu ne nous rassemble pas pour qu'on édifie notre corps. Dieu ne nous rassemble pas pour le manger, le boire. C'est des choses, les païens le font. Oui ou non? Oui. Aujourd'hui, dimanche, les gens se retrouveront forcément. Il y en a même qui se sont déjà retrouvés pour le manger, le boire, pour montrer sa nouvelle voiture de sport, pour montrer sa nouvelle maison. La chair n'a que les choses que tout le monde a droit. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui fait la différence. Dis la différence. La différence. C'est l'esprit qui est en toi qui fait la différence. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui est en toi qui doit te conduire. Mais sans le Saint-Esprit, qui est le canal avec l'esprit, tu ne peux pas discerner. Alléluia. Amen. Tu peux investir dans un projet, tout le monde voit que le projet là va rapporter. Mais l'esprit sait que ça ne va pas rapporter. Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Mais Dieu sait que tu vas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te fies au corps, le corps te domine. Le corps fait tout pour toi. Mais l'esprit est étouffé par les désirs de la chair. L'esprit ne peut pas se mouvoir. Mais le corps étouffe les passions du corps avec l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tu ne peux, pour les couples mariés par exemple, te séparer de ta femme que quand tu vas qu'à la plier. Dis Amen. Amen. Dieu sait que si tu es toujours collé ou vous êtes nombreux, Dieu ne peut pas te parler. Dieu veut l'intimité entre toi et lui. Dieu intimité. Il veut que tu sois intime. Intime veut dire qu'il y a un moment donné, il faut que tout s'arrête, que tu t'écartes, tu t'éloignes pour que tu parles avec ton Dieu. Pour ta situation, pour la situation dans laquelle tu te trouves, pour le monde, comment veux-tu entendre Dieu? Tu entends les gens parler, Dieu m'a parlé, Dieu, j'ai vu Dieu. Mais pourquoi toi tu ne vois pas? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Il faut quand même que tu expérimentes ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Comment le faire? Mais il faut que tu t'écartes. Tu vas qu'à la prière. Tu dois avoir des moments personnels avec Dieu. Alléluia. Amen. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ton pasteur ne peut pas te donner le salut. Alléluia. Amen. C'est toi qui reçois le salut. C'est toi qui reçois le salut. Tu peux rester à côté de Jésus, mais tu n'as pas reçu l'onction véritable. 12 personnes, au moins on peut dire, parmi 12 enfants qu'un père peut mettre au monde, tout le monde ne sera peut-être pas voyou quand même. Tout le monde ne sera pas bigot. Il y aura au moins un qui va réussir. Mais parmi les 12, tous les 12 ont échoué. Alléluia. Amen. Jésus dit, pourquoi dormez-vous? Les gens pensaient que le sommeil qu'il parlait, dormir c'était pour sommeiller. Dormir, c'est ton esprit qui est dormi. Ton esprit est dormi. Ton esprit est dormi. Pourquoi ton esprit s'endort? Pourquoi ton esprit est endormi? Tu laisses place à l'âme et au corps, mais ton esprit est endormi. Tu as la lourdeur. Tu ne peux pas prier. Tu te dis chrétien, il n'y a pas d'impactation. Tu as peur d'affronter parce que ton esprit est endormi. La parole ne vient pas facilement à toi. Le corps domine ton esprit. Le Saint-Esprit agit. Dis le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui 3 personnes. Alléluia. Quand le maître prend des personnes, c'est pour leur démontrer une expérience. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Allez. Car. Quand Dieu veut te parler, il t'emmène à aller. Car. Il te met à aller. Il t'emmène à aller. Car. Quand Dieu veut te parler, il t'emmène à aller. Car. Jésus t'emmène à l'écart maintenant. Jésus t'emmène à l'écart. Il veut t'enseigner différemment. Tu es différent de chacun. Nous sommes tous différents. Dis différents. Différents. Chacun a un rôle à jouer dans le royaume. Alléluia. Amen. Chacun a un rôle à jouer. C'est pour ça que Jésus te parle ce matin. Libère ton esprit. Enlève la lourdeur. Avance.
Ton esprit a besoin de vivre. Ton esprit a besoin de la parole. Ton esprit a besoin de dominer. Or, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est l'esprit qui te rend fort. Dis Amen. Amen. Le corps va s'affaiblir. Le corps va tomber malade. Le corps va avoir soif. Le corps va avoir faim. Le corps va avoir des besoins. Mais l'esprit ne te causera aucun souci. Alléluia. Amen. Ton esprit n'a pas de besoin. Alléluia. Amen. Ton esprit vit par la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Regarde mon frère, fais-moi la suite. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsqu'il a emmené les trois à l'écart, la Bible dit, il fut transfiguré. Il est au singulier. C'est qui est transfiguré? Jésus. Jésus seul. Pourquoi les autres ne sont pas transfigurés? Parce qu'ils n'ont pas la manifestation de l'esprit. J'entends parfois dans les pays africains des gens qui se dédoublaient. C'est la même chose. Ils utilisent l'esprit, mais pour faire du mal. Les gens qui sont illuminés, ils utilisent l'esprit pour faire du mal. Ils ont compris le secret de la vie. Le secret de la vie, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit domine le corps, tu auras tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Utilise aussi l'esprit, mais pour faire du bien. Ne reste pas attaché à des vaines choses, des vaines pensées. Les gens dorment sur toi. Les gens marchent parce qu'ils ont eu le secret. Appelle les choses à l'existence. Déclare les choses à l'existence. Déclare. Appelle, mets-toi debout, appelle. Dis, je veux mon mariage. Je veux mon travail. Je t'appelle. Appelle, c'est bien que toi. Appelle. Mets-toi debout, mets-toi debout. Appelle, n'aie pas peur, n'aie pas honte, appelle-les. Appelle ta santé, appelle. Parce que tu tombes, c'est l'esprit qui appelle les choses à l'existence. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas, nous sommes dimanche 25 août. Ce que tu vas appeler aujourd'hui, tu vas le recevoir. Ce que tu vas prononcer aujourd'hui, tu vas le recevoir. Appelle la chose. Appelle la chose. Travaille ton esprit. Appelle la chose. 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 Appelle ton entreprise. Appelle le mariage. Appelle ces choses. Appelle ta santé. Appelle. Alléluia. Alléluia. Si tu vis en esprit, assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. Si tu vis en esprit, tu verras la différence. Que même la maladie va te craindre. La maladie va fuir parce qu'elle dit non. Si je vais dans ce corps, il va me chasser. Alléluia. L'esprit est vivifié. L'esprit connaît des choses. L'esprit connaît des choses. L'esprit qui est en toi connaît. L'esprit qui est en toi connaît. Il fut transfiguré devant qui? On y va, 1, 2, 3. Il fut transfiguré devant eux. Lesquels? Il y avait qui et qui? Les trois. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Comme quoi? Le soleil. Son visage se mit à resplendir comme? Le soleil. Comme? Le soleil. Comme? Le soleil. D'abord le visage comme? Le soleil. Le visage comme? Le soleil. C'est pour ça que tu vois, quand tu es vraiment en relation avec l'Esprit de Dieu, quand tu es en relation avec le Saint-Esprit, quand tu vas rencontrer les gens vont te dire que tu brilles. Les gens vont te dire, oh, tu as rajeuni. Les gens vont te dire, mais tu brilles ces derniers temps. Tu as l'impression que c'est la pommade que tu mets tous les jours. Tu as l'impression que parce que tu t'es coiffé, mais c'est le Saint-Esprit qui te fait briller. Amen. C'est le Saint-Esprit qui illumine ton visage. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te rajeunit. Amen. C'est ce que la première chose que tu fais quand tu es maintenant en règle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas en règle avec Dieu, quelle que soit ta beauté, quel que soit le coiffeur que tu vas voir, les gens vont dire, mon frère, tu vieillis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bah, y'a pas bros. Regardez. Ces vêtements maintenant. Ces vêtements prirent quoi? On y va, 1, 2, 3. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante.
Ils n'avaient pas encore donc les vêtements qui avaient une blancheur éclatante. Les gens voyaient, tu vois du bleu, tu vois du vert, tu vois. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Donc les vêtements ont dépassé son visage. Alléluia. Amen. C'est le soleil qui donne la lumière, mais les vêtements brillaient plus que la Lumière. Les vêtements, c'est ce que tu vas porter quand tu vas arriver dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Jésus est en train de les enseigner quand ils vont marcher avec lui droit, quelle sera leur récompense par le Saint-Esprit. Les vêtements que tu entends, ce sont des vêtements lorsque il y aura la première tribulation. On viendra t'enlever ton vêtement qui est sale, on te mettra le vêtement éclatant. Alléluia. Amen. N'oublie jamais que la vie actuelle n'est pas dominée par ce que tu vois avec tes yeux. Tout ce que tu vois avec tes yeux n'est que illusion. N'est que illusion. Tu peux être un père, tu as une femme, tu as eu 6 enfants, et tu as grandi, tu as vieilli. Ces enfants-là évoluent. Quand tu vas mourir, Dieu va te poser la question, comment tu les as gérés, comment tu as fait. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu n'a rien à faire avec ce que tu as fait sur la. Dieu a besoin de savoir quel est l'état de ton. Âme. Alléluia. Le corps reste sur la terre. Matière organique qui retourne à la terre. Il n'y a rien à faire avec le corps. Mais ce que les hommes font pour nous s'éloigner de Dieu, ils prennent soin du corps. Ils négligent leur âme et leur esprit. Puisque c'est des choses invisibles. Personne ne sait quand tu mens. Personne ne sait si tu dis la vérité. Personne ne sait si tu t'es caché pour manger. Personne ne sait quand tu fais des fautes, oui ou non? Oui. Personne ne peut le savoir. Mais va gratter ton corps, coupe un doigt. On va dire, oh, tu n'as plus un doigt. Tu trouves un œil, tu n'as plus un œil. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le corps, c'est quelque chose qui te dit, arrange-moi, va manger, fais ceci, va boire, va draguer. Et le corps veut se faire voir. Et le corps te démontre que le corps est illuminé. Le corps a l'impression de te montrer que tu es beau. Donc tu vas être illuminé. Alléluia. Amen. Il n'y a rien du corps. Dis, il n'y a rien du corps. Il n'y a rien du corps. Mets-toi debout et fais la déclaration. Parce qu'en ce moment-là, c'est ton esprit qui va parler. L'esprit doit dominer aujourd'hui. Nous ne sortirons pas de cette salle si notre esprit ne domine pas notre corps. Alléluia. Amen. Dis, il n'y a rien du corps. Il n'y a rien du corps. Il n'y a rien du corps. Il n'y a rien du C'est corps. l'esprit qui domine. C'est l'esprit qui domine. L'esprit domine. L'esprit domine. L'esprit domine. L'esprit domine. L'esprit vivifie. L'esprit vivifie. C'est l'esprit qui me rend fort. C'est l'esprit qui me rend fort. L'esprit me rend fort. L'esprit me rend fort. L'esprit me guide. L'esprit me guide. Le Saint-Esprit Le est Saint-Esprit avec moi. est avec Je moi. prends la décision. Je prends la décision de prendre soin. de prendre soin de mon esprit. de mon esprit, D'être en liaison. d'être en liaison avec le Saint-Esprit. avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es conscient que tu as aussi le droit de transfigurer? La Bible dit que ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Amen. Il y a des hommes sur la terre qui ont déjà expérimenté ça. Amen. Qui ont transfiguré, qui se sont retrouvés dans une salle d'opération de l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens les ont vus. Amen. Les gens les ont vus. Amen. Alors qu'ils étaient dehors. Tu peux transfigurer. Les forces du mal transfigurent. Alors que la transfiguration vient de Jésus. Ce n'est pas une sorcellerie. Tu dois vivre en esprit. Tu peux te retrouver à Brazzaville pour aller résoudre un problème urgent. Parce que les hommes doivent être sauvés. Amen. Les hommes doivent être sauvés. Amen. Quel que soit ton problème, tu peux aller voir ton dossier. Tu peux aller dans le bureau, là où est ton dossier, pour demander de je ne sais quoi. Si tu demandes le visa, si tu demandes la douane, quel que soit le dossier, tu peux transfigurer, aller vérifier ton dossier et le mettre sur la table de là où ça va être traité. Tu es esprit. En Jésus, on est esprit. On n'est rien. Tu peux te retrouver dans ton appartement pendant que tu es au boulot.
Alléluia. Amen. Pendant que tu te retrouves, tu veux voir quelqu'un, tu peux l'appeler à distance. Tu l'appelles par son nom. La personne va t'entendre. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis je transfigure. Je transfigure. Je transfigure. Je transfigure. Je reçois. Je reçois La transfiguration. la transfiguration Par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Là où sont mes ennemis. Là où sont mes ennemis. Quand ils complotent contre moi. Quand ils complotent contre Je moi, peux apparaître au milieu d'eux. je peux apparaître au milieu Au d'eux. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Quand mes ennemis Quand mes ennemis se montrent devant moi. se montrent devant moi Par une seule porte. par une seule Par porte, un seul chemin. par un seul chemin, Ils vont s'enfuir. ils vont s'enfuir Par sept chemins. par sept chemins, Parce que je serai. parce que je saurai Dans les sept chemins. dans les sept chemins. Ils verront cet endroit. Ils me verront cet endroit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je transfigure. Je transfigure. Je transfigure. Et j'apparais. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien. C'est toi une minute, mon frère, ma soeur. On ne peut pas venir à l'église tous les dimanches. Les églises se remplissent. Les pasteurs sont là. Et les fidèles arrivent. Mais ils n'arrivent pas à impacter. C'est un grand problème. C'est impossible. Alors que le monde des ténèbres impacte. Alléluia. Amen. Ils se dédoublent. Ils se multiplient par le fait qu'ils sont à beaucoup d'endroits. Ils font du mal. Ils détruisent les enfants de Dieu. Les chrétiens sont touchés, mis par terre, piétinés. Et vous dites chrétien, vous dites pasteur, vous avez une église, vous ne transportez rien. Les gens n'ont rien, ils reçoivent rien. Ils veulent voir. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Pourquoi les gens vont chez les marabouts? Pourquoi ils vont chez les magiciens? Le magicien tout de suite prend une pochette. Quand il ouvre la pochette, c'est un oiseau qui sort. Dis Amen. Amen. C'est un oiseau qui sort. Dis Amen. Amen. Le magicien tout de suite peut te multiplier 2 pains. Jésus l'a fait. C'est lui qui l'a commencé avec Élisée. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas le faire. Les chrétiens fuient. Les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont la peur. La peur que le monde les domine. Les chrétiens écoutent les voix. Ils écoutent les langages du monde. Et ils reculent à chaque fois. L'esprit n'est pas avec eux. Regardez autour de vous. Les gens se rassemblent pour faire quoi que ce soit. Pour aller dans les choses de la mort. Mais ils prennent plaisir dans ça. Le chrétien n'impacte pas. Le chrétien est par terre. Le chrétien ne fait rien. Regardez vous-même les églises catholiques qui étaient remplies jadis dans ce pays où nous sommes. Ces églises sont vidées. Il n'y a plus rien. Les gens y vont seulement lorsque c'est la Noël, lorsque c'est la Pâque. Dieu a donné des moyens. Il a pourvu à ces églises. L'Esprit Saint descendait chez eux. Le Saint-Esprit arrive quand il est invoqué. Mais les chrétiens ne font absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Ils ne font absolument rien. Ils écoutent l'homélie le dimanche. Après, ils rentrent chez eux. Ils sont vautrés dans la farine, dans la boue. Ils sont incapables de discerner. Quand ils arrivent, ils ont le même langage que les chrétiens, que les païens, que tous ceux qui ne prient pas. Ils n'ont même pas le temps de dire « Seigneur, je m'écarte ». Ils disent « Je les ai emmenés à l'écart ». Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quand tu as la fête, regardez Jésus. Jésus à la fête de Cana, il a fait un miracle. Jésus, à chaque instant qu'il allait quelque part, il agissait au nom de son Père. Mais toi, quand tu arrives dans un endroit, tu te dis chrétien à l'église, mais tu es un gros païen à l'extérieur. Tu fais les mêmes choses que le monde fait. Tu fais les mêmes choses que le monde fait. Tu ne peux même pas te dire, ici je représente mon Père. Ici je représente le royaume. Assez, c'est assez, mets-toi debout, mets-toi debout.
Déclare assez, c'est assez. 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 Plus jamais. Plus jamais. Les ténèbres. Les Ne ténèbres peuvent encore me saisir. ne peuvent encore me Assez, saisir. c'est assez. Assez, c'est Je assez. dois impacter. Je dois impacter. Je dois changer. Je dois changer. Je dois bouleverser. Je dois bouleverser. Je dois bouleverser. Je dois bouleverser. Même si je suis seul. Même si je suis Je seul. vais bouleverser. Je vais bouleverser. Contrer. Ma contrée. Assez, c'est assez. 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 Fini les moments. Fini les moments De douleur. de douleur, Les moments de pleurs. de pleurs. Je prends ma vie. Je prends ma vie En main. en main. En main. En main. En main. En main. En En main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais qu'est-ce que tu es en train de faire ici. N'oublie pas ce que tu es venu faire. N'oublie pas pourquoi tu es sur la terre. N'oublie pas pourquoi Dieu t'a placé à un endroit. N'oublie jamais cela. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Comment se fait-il? Tu es chrétien, tu vas dans les églises, mais tu fais les mêmes fautes. Comment? C'est pas possible. Il faut que tu domines. Jésus dit, ok, tu as fauté, mais va. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche Plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans les mêmes choses. On revient toujours dans les mêmes choses. Et on demande toujours pardon pour les mêmes choses. Et on demande toujours pardon pour les mêmes choses. Quel jour nous allons faire un pas en avant? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi tu ne dois pas pécher? C'est le péché qui te met par terre. Tu es sauvé, mais le péché vient te mettre par terre. Le péché te met par terre. Tu es pasteur, évangéliste, chrétien, mais le péché te met par terre. Alors que Jésus dit que tu es sauvé. Jésus dit que tu es sauvé. Pourquoi il te met encore par terre? Pourquoi cette voie te met par terre? Pourquoi il te met dans des voies où tu vas te perdre? Tu vas te ruiner. Les chrétiens sont ruinés. Les chrétiens sont ruinés. Alléluia. Jésus parle à 3 évangélistes. Jésus fait la transfiguration devant 3 évangélistes. Il est en train de leur montrer le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Devant, il a ouvert les yeux. Je veux que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Je veux que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Je veux que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Je veux que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, mon frère, ma soeur. Tu peux faire des années. Tu peux faire des choses. Mais si tu n'as pas impacté, tu n'as pas manifesté quel est le don du Saint-Esprit, comment il se manifeste, tu vas être frustré. Tu auras la frustration pendant 40 ans. Tu allais dans les églises, mais tu n'as pas expérimenté quoi que ce soit. Des 9 dons du Saint-Esprit qui sont dans 1 Corinthiens 12. Rien ne s'est manifesté en toi. Mais tu vas voir une vieille dans le quartier en Afrique. Tu vas voir un monsieur en Inde. Tu vas voir une dame en France qui est en train de faire des miracles. Mais elle est en train de faire des miracles dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Elle est là, elle dame une table. Tu entends des voix qui parlent. Alléluia. Tu regardes en bas la personne, tu regardes autour de toi, mais c'est des voix qui parlent. Ils utilisent l'esprit de transfiguration. Ils utilisent la transfiguration pour apparaître partout. Ils utilisent ça. Jésus l'a fait pour montrer aux disciples, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez... La transfiguration, c'est l'esprit qui arrive dans un milieu où les gens sont en train de faire du mal. Cet esprit de transfiguration. Alors Jésus s'en alla. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? On y va. Verset 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici que Moïse et Élie leur a Apparurent. Ils s'entraînaient avec qui? Jésus. Est-ce que Moïse et Élie s'entraînaient avec les disciples? Non. Est-ce que Moïse et Élie pouvaient arriver au niveau des disciples? Non. Les disciples étaient en bas. Ils n'impactaient pas. Ils n'impactaient pas. Tu passes tes week-ends, tes semaines, parce que tu veux vivre comme tout le monde. En fait, ce qui te pousse, c'est que tu vois les choses du monde et tu veux te précipiter. Alors que Dieu te dit de vivre en esprit afin de recevoir les choses qui sont pour toi.
Salomon l'a fait avant toi. Prends l'expérience. À la fin, il a dit, tout est vanité de Vanité. Il a compris que ce n'était pas sur ça qu'il fallait courir. Il faut courir vers les dons de Dieu. Lorsque les gens complotaient contre Élisée, ils ont pris des chars. Ils ont mené plusieurs chars pour le tuer. Et Géasi qui dit à son maître, il y a des chars qui viennent nous voir. Élisée était dans la maison. Élisée pose la question à Géasi. Est-ce que tu as vu les chars des autres? Oui, mais est-ce que tu as vu nos chars? Géasi dit non. C'est pas possible. Il n'y a pas les chars dehors. Tu n'es qu'un gros monteur. Alléluia. Amen. Tu es un prophète monteur escroc. Il n'y a pas les chars dehors. Tu me dis qu'il y a les chars comment? Il lui dit, repars voir si nos chars sont dehors. Il a fait ça plusieurs fois. Et je vous assure, Élisée a dit, Seigneur Père, éternel notre Dieu, ouvre-le les yeux. Mon ami, lorsque les yeux furent ouverts, il a vu 400 chars. Il a vu plusieurs chars autour de la maison. Quand lui, il a ouvert, quand Dieu ouvre les yeux, il va ouvrir les tiens, il va ouvrir les yeux de tout le monde. Quand il a ouvert leurs yeux, il a ouvert les yeux de l'ennemi. L'ennemi qui avançait a vu les chars. L'ennemi fait comment? Mais il ne peut plus, c'est trop tard. Les chars là doivent agir. Là, vous allez seulement reculer et fuir. Non, ça ne passe pas. L'ancienne alliance, c'était la vie ou la mort. Dieu intervenait directement pour tuer et pour sauver. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, il a donné un homme qui est Jésus-Christ, qui est venu dans la chair. Il est venu, il est né d'une femme. Et donc, Jésus est donc comme toi. En fait, il a démontré que voilà comment le modèle à suivre. Je nais d'une femme comme toi, tu es né d'une. Et je vis comme toi aussi tu vis, n'est-ce pas? Jésus a connu la faim, la soif, la pluie, le vent, l'hiver et tout ça. Alléluia. Jésus a connu les sentiments. Puis ça lui dit qu'il y avait un disciple qui l'aimait plus que d'autres. Quand on aime plus que quelqu'un, c'est qu'il y a des sentiments. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. Touché par les sentiments, touché, il a aimé le disciple. Donc Jésus était comme toi et moi. Mais Jésus, au-delà d'être comme toi et moi, comme un modèle, Jésus t'a montré comment vivre et impacter sur la terre. Comment peux-tu impacter sur la Terre. C'est ça pour impacter sur la terre. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont en toi. Les dons du Saint-Esprit sont en toi. Laisse-les se manifester. Appelle-les à la manifestation. Les dons du Saint-Esprit sont en toi. Ils doivent se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent se manifester pour l'utilité commune. On va finir ça et puis on va voir ça dans 1 Corinthiens 12. Alors Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie. Verset 4. On y va, 1 et 3. Pierre s'adressera à Jésus et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je serai dresser ici 3 tentes. Combien? 3. Combien? 3 tentes. Combien? 3 tentes. On y va. Une pour toi,